Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ceux et celles qui attendent leur moitié avec patience, douleur ou espoir, et partager avec vous 6 signes que si Allah retarde votre âme sœur, c'est pour un but bien plus grand. Inch'Allah, dans la tradition islamique, chaque événement de la vie d'un être humain est soumis à la volonté et à la sagesse d'Allah. Rien ne se produit sans raison, et tout est inscrit dans le décret divin. Cela inclut aussi les moments où l'on se sent seul, où l'on attend avec espoir et parfois douleur l'arrivée de l'âme sœur. Pour beaucoup, cette attente peut être une épreuve difficile, une source de frustration ou même de doute. Pourtant, en islam, le timing d'Allah n'est jamais arbitraire. Il est parfait, même si notre compréhension humaine est limitée. Il est donc essentiel, pour tout croyant ou croyante vivant cette attente, de se reconnecter à cette vérité fondamentale. Si Allah retarde ton union, c'est qu'il te prépare, ou qu'il prépare quelque chose de plus grand pour toi. Dans le Coran, Allah dit: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset est un rappel profond que ce que nous percevons comme un mal, un retard ou un manque, peut en réalité être un immense bien que nous ne voyons pas encore. Ce verset nous invite à faire preuve de patience et de confiance, 2 qualités que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent encouragé chez ses compagnons. L'attente d'uns et partenaires de vie n'est donc pas un signe d'abandon, mais peut-être une phase spirituellement riche et bénéfique si elle est vécue avec foi et sagesse. Il faut comprendre que le mariage en islam est une grande responsabilité, et non simplement une échappatoire à la solitude ou un idéal romantique. Il s'agit d'un contrat sacré, d'un engagement devant Allah, qui nécessite maturité, stabilité et surtout un cœur prêt à aimer pour l'amour d'Allah. Si Allah retarde ton mariage, c'est peut-être parce que ton cœur n'est pas encore totalement prêt, ou que celui de la personne qui t'est destinée ne l'est pas encore non plus. Ce temps d'attente devient alors une période de formation intérieure. C'est un moment où tu peux apprendre à mieux te connaître, à guérir de blessures passées, à renforcer ton lien avec ton Créateur et à travailler sur tes défauts afin d'être prêt à accueillir l'autre dans de bonnes conditions. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que la période de célibat peut être l'une des plus bénies de leur vie, si elle les est vécue avec conscience. C'est une période où l'on a du temps, de l'énergie et une liberté d'action qui se réduisent souvent après le mariage. C'est le moment idéal pour se rapprocher d'Allah, pour apprendre davantage sur sa religion, pour bâtir une relation sincère avec lui. C'est dans cette intimité avec Allah que l'on puise la sérénité, l'équilibre et la clarté nécessaires à un futur couple épanoui. Allah ne veut pas seulement que tu te maries, il veut que tu te maries au bon moment, avec la bonne personne, dans le bon état d'esprit, pour un but qui va au-delà de toi-même. En islam, la patience, sabre, n'est pas une attitude passive. Elle est active. Elle implique de continuer à faire des efforts, à purifier ses intentions, à améliorer son comportement, tout en gardant espoir en la promesse d'Allah. Cette attitude de confiance est ce qu'on appelle le tawakkul. Placer sa pleine confiance en Allah tout en agissant selon ses moyens. Le croyant ou la croyante qui attend son âme sœur avec tawakkul ne désespère pas. Il ou elle continue à invoquer, à s'améliorer, à vivre pleinement tout en laissant les résultats entre les mains du Très-Haut. Par ailleurs, Allah teste parfois ses serviteurs à travers ce qu'ils désirent le plus. Le fait de ne pas encore avoir rencontré l'âme sœur peut être une épreuve destinée à élever ton niveau de foi. Car c'est dans ces moments d'attente, de vide ou d'incertitude que tu es invité à te tourner sincèrement vers Allah,
à l'invoquer avec le cœur, à t'en remettre totalement à lui. Cette connexion intime et profonde avec ton Seigneur est parfois le vrai but derrière l'attente. Allah veut que tu le choisisses, que tu te confies à lui, que tu comprennes que même ton futur mariage dépend entièrement de sa permission et de sa sagesse. Aussi, certains retards sont des protections divines. Ce que tu crois être un manque peut être en réalité une préservation. Allah peut te préserver d'un mariage qui aurait détruit ta foi, ton équilibre ou ta paix. Il se peut que la personne que tu veux maintenant soit incompatible avec ta destinée. Il se peut qu'Allah veuille t'éloigner de ce qui te ferait du mal, même si ton cœur insiste pour croire le contraire. Parfois, ce n'est qu'après plusieurs années qu'on réalise que ce qu'on considérait comme une frustration était en réalité une miséricorde déguisée. Enfin, l'attente ne doit jamais t'éloigner de ta mission spirituelle. Tu as été créé pour adorer Allah, pour le connaître, pour œuvrer pour le bien dans ce monde. Le mariage est une voie parmi d'autres, mais il ne remplace pas ta relation avec Allah. Utilise donc cette période pour bâtir ta foi, pour servir les autres, pour nourrir ton âme. Quand le bon moment viendra, Allah réunira les cœurs qui doivent l'être d'une manière plus belle que tu ne peux l'imaginer. En attendant, garde confiance, reste dans la lumière et sache qu'Allah ne te prive jamais sans sagesse. Lorsque l'on parle de l'attente de l'âme sœur en islam, il est important de ne pas uniquement se concentrer sur le manque, mais plutôt de comprendre les signes que ce délai est voulu par Allah et qu'il a une sagesse derrière. Parfois, Allah retarde l'union non pas pour nous punir ou nous faire souffrir, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus profond, de plus bénéfique à long terme. Cette phase d'attente peut révéler certains signes, si l'on prend le temps d'y réfléchir avec foi et lucidité. Voici 6 signes fréquents que le retard de ton mariage est voulu pour un but plus grand. Le premier signe, évident, est que tu es en pleine période de croissance personnelle et spirituelle. Tu te rends peut-être compte que ces derniers mois ou ces dernières années, tu as changé, évolué, grandi dans ta relation avec Allah. Il se peut qu'avant, tu n'étais pas prêt et intérieurement pour accueillir une autre personne dans ta vie. Peut-être étais-tu trop blessé, trop dépendant, trop confus. Allah utilise parfois l'attente pour te guérir, te former, te purifier. Il veut que tu sois dans un état où tu n'attendras pas de l'autre qu'il comble ton vide, mais où tu sauras déjà qui tu es, ce que tu veux, et où ton cœur est déjà rempli de son amour avant tout. Un deuxième signe fort, c'est que tu as été préservé de certaines personnes ou situations qui auraient pu te nuire. Tu as peut-être déjà eu des opportunités de mariage qui n'ont pas abouti. Tu t'es peut-être senti rejeté, incompris ou déçu. Pourtant, en prenant du recul, tu peux te rendre compte que ces échecs t'ont sauvé de relations toxiques, de déséquilibres émotionnels ou de décisions précipitées. Ce que tu voyais comme des pertes étaient en réalité des protections. Allah, dans sa miséricorde, éloigne parfois une personne de toi, non pas parce qu'elle ne t'aimait pas, mais parce qu'il savait qu'elle n'était pas bonne pour ton avenir spirituel, ta paix intérieure ou ta foi. Le troisième signe est que tu es appelé à accomplir une mission ou un objectif important seul avant de te marier. Il se peut que tu aies un rôle à jouer dans ta communauté, dans ta famille ou dans un projet personnel. Ton énergie est peut-être aujourd'hui entièrement dirigée vers quelque chose qui te dépasse et que tu ne pourrais pas faire aussi pleinement en étant engagé et dans un couple. Allah peut vouloir que tu sois totalement disponible pour certaines responsabilités, certaines actions, certaines guérisons avant de t'unir à quelqu'un. Cette phase de solitude devient alors une phase de service, d'impact, de construction. Tu n'es pas seul, inutilement, tu es en mission. Le quatrième signe, c'est que ta foi est en train de se renforcer à travers cette épreuve. L'attente peut te rapprocher énormément d'Allah. Quand tu te sens seul, tu le cherches plus,
Tu l'invoques, tu pries, tu pleures, tu ouvres ton cœur. Cette proximité que tu développes avec ton Seigneur pendant cette période est peut-être ce qu'il voulait pour toi, bien plus que le mariage en lui-même. Il veut que tu comprennes que la sérénité ne vient pas d'un être humain, mais de lui. Il veut que tu t'attaches à lui, que tu apprennes à l'aimer d'abord, avant d'aimer un autre être. C'est à travers cette reliance que tu seras ensuite capable d'aimer dans l'équilibre et non dans le besoin. Un cinquième signe est que la personne qui t'est destinée n'est peut-être pas encore prête non plus. Allah ne travaille pas seulement sur toi, mais aussi sur l'autre. Peut-être que ton futur mari ou ta future épouse traverse lui aussi une phase de préparation, de guérison ou de retour à la foi. Peut-être qu'il ou elle n'est pas encore conscient de ce que signifie un mariage islamique. Allah ajuste les chemins, les destins, les timings. Il peut différer la rencontre jusqu'à ce que les deux cœurs soient assez mûrs pour se rencontrer de manière saine et durable. Cela demande de la patience, mais aussi une confiance totale dans le plan divin. Enfin, un sixième signe est qu'Allah veut t'apprendre la vraie reliance à lui, le vrai tawakkul, avant de t'unir à qui que ce soit. Il veut que tu comprennes que ton bonheur ne dépend pas du mariage, mais de ta relation avec lui. Il veut que tu arrives à un niveau de paix intérieure où, même si l'attente dure, tu ne te sens pas perdu. Tu sais que ton Seigneur te voit, t'entend et prépare pour toi ce qu'il y a de meilleur. Cette reliance est le fondement de toute relation saine. Car si tu relis ton cœur à Allah, tu ne fonderas pas ton mariage sur la peur, la dépendance ou l'attente désespérée, mais sur l'amour sincère, la miséricorde et la confiance. Ces signes ne sont pas toujours faciles à reconnaître sur le moment, mais avec le recul, beaucoup de croyants comprennent que l'attente était en réalité une miséricorde. Si tu vis cette phase, rappelle-toi qu'Allah ne te prive jamais sans raison. Il retarde parfois pour te préparer, te protéger ou te rapprocher de lui. Et quand le moment sera venu, ce qu'il te donnera dépassera ce que tu attendais. Dans cette période d'attente du mariage, il est essentiel de garder à l'esprit que tout retard peut être porteur de sagesse divine. Toutefois, il existe un risque réel, que cette attente te pousse à commettre certaines erreurs qui ne font que ralentir davantage ton cheminement ou affaiblir ta foi. L'attente peut devenir une épreuve douloureuse si elle est mal vécue. C'est pourquoi il est important de rester vigilant face à certaines attitudes ou comportements qui peuvent te nuire à ton bien-être spirituel, émotionnel et même social. Voici les erreurs courantes à éviter pendant cette phase. La première erreur que beaucoup de personnes commettent est de se comparer aux autres. Tu vois peut-être des amis, des frères, des sœurs, des cousins se marier les uns après les autres. Tu es peut-être entouré de photos de mariage, d'annonces de fiançailles, de couples heureux sur les réseaux sociaux. Et sans t'en rendre compte, tu commences à penser que tu es en retard, que tu as échoué ou que tu n'es pas assez bien. Cette comparaison te vole ta paix intérieure et t'éloigne de la gratitude. Or, en islam, chacun a son propre qadar, son propre parcours écrit par Allah. Comparer ton chemin à celui des autres est non seulement injuste, mais aussi inutile. Tu ne connais ni leurs épreuves, ni leurs intentions, ni leurs défis. Allah te connaît mieux que quiconque, et il sait exactement quand et avec qui ton union sera la plus bénéfique. Une deuxième erreur très répandue est de chercher à combler le vide affectif de manière illicite. Face à la solitude ou au besoin d'amour, certains se tournent vers des relations interdites, des échanges en ligne douteux, ou même des fréquentations qui ne respectent pas les valeurs de l'islam. Cela peut sembler inoffensif ou temporaire, mais ces choix finissent souvent par endommager la foi, abîmer l'âme et créer des habitudes difficiles à effacer. Ce type de compensation ne comble jamais réellement le vide. Il l'amplifie. Il est important de se rappeler que le véritable amour et la sérénité ne peuvent venir que dans ce qu'Allah a permis.
Si tu veux un mariage béni, il faut que l'attente soit vécue de manière digne, dans le respect des limites fixées par la religion. La troisième erreur est de laisser le doute ou le désespoir s'installer dans le cœur. Certains commencent à penser qu'ils ne se marieront jamais, que peut-être Allah les a oubliés ou qu'ils sont maudits. Ces pensées sont dangereuses car elles nourrissent le pessimisme, l'ingratitude et parfois même une forme de révolte intérieure. Pourtant, Allah dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » sourate Az-Zumar, verset 53. Ce rappel est fondamental. Même si l'attente est longue, Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Il entend chaque invocation, il voit chaque larme et il récompense chaque patience. Douter de sa promesse, c'est douter de son amour et de sa sagesse, ce qui affaiblit la foi et ferme les portes de l'espoir. Enfin, une erreur subtile mais fréquente est de faire du mariage une obsession ou une condition du bonheur. Certaines personnes vivent dans l'attente comme si leur vie n'avait aucun sens tant qu'elles ne sont pas mariées. Elles repoussent leurs projets, négligent leur développement personnel ou se mettent en pause dans tous les domaines. Pourtant, l'islam ne lie pas la valeur d'une personne à son statut marital. Tu as été créé pour adorer Allah, pour le servir, pour développer ton potentiel. Le mariage est une étape, pas un but ultime. En faire un absolu, c'est courir le risque d'idolâtrer une chose que seul Allah maîtrise. Il faut au contraire continuer à vivre, à avancer, à te réaliser, tout en laissant ton cœur ouvert à ce qu'Allah prépare pour toi. En résumé, l'attente de l'âme sœur est une période sensible qui peut t'élever spirituellement ou te tirer vers le bas, selon la manière dont tu la vis. En évitant ces erreurs, la comparaison, la désobéissance, le désespoir et l'obsession, tu te protèges et tu te rends plus disponible pour accueillir ce qu'Allah a prévu pour toi, au moment le plus juste. L'attente n'est pas une punition. Elle est un terrain de foi, de confiance et de préparation. Reste connecté à ton Seigneur, et tu verras que même ce qui semble être un vide aujourd'hui était en réalité un espace que lui seul pouvait remplir. Patienter dans l'attente de l'âme sœur peut être un défi immense, mais en islam, chaque épreuve est aussi une opportunité spirituelle. Le croyant n'attend jamais inutilement. Il attend avec but, avec foi et avec confiance en son Seigneur. Pour que cette période d'attente soit bénéfique, il est essentiel d'adopter des attitudes concrètes, à la fois spirituelles et pratiques, qui te rapprochent d'Allah et te préparent au mariage avec équilibre et sérénité. La première chose à faire est de renforcer ta relation avec Allah. C'est le fondement de tout. Profite de cette période pour te rapprocher de lui à travers la prière, salat, les invocations, du'a, le dhikr, rappel d'Allah, et la lecture du Coran. Chaque moment de solitude peut devenir un moment d'intimité avec ton Créateur. Plus tu nourris ta foi, plus tu trouveras la paix intérieure, indépendamment de ton statut marital. La personne qui a un cœur connecté à Allah est plus apaisée, plus lucide, et mieux préparée à accueillir une relation saine et bénie. Ensuite, il est important de travailler sur soi. Le mariage est une union entre deux êtres complets, pas entre deux personnes cassées qui cherchent à se réparer mutuellement. C'est le moment idéal pour te poser les bonnes questions. Qui suis-je vraiment? Quelles sont mes qualités, mes défauts, mes blessures non guéries? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon caractère, ma communication, ma gestion des émotions? Utilise cette période pour t'éduquer émotionnellement et spirituellement. Apprends à gérer ta colère, à pardonner, à être patient, à faire preuve d'empathie. Tout ce que tu construis en toi maintenant sera un cadeau pour ton futur conjoint. Par ailleurs, fais des invocations sincères pour ton futur mariage. Parle à Allah comme à un confident. Demande-lui un époux, pieux,
compatible, doux, sœur, qui t'aide à cheminer vers lui. Ne te limite pas dans tes demandes. Allah est le possesseur de tous les cœurs, et il aime qu'on lui demande avec ambition et sincérité. Même si tu ne vois rien arriver tout de suite, continue à invoquer, car chaque dua est entendu, et Allah ne rejette jamais une invocation faite avec foi. Il est aussi essentiel de vivre pleinement ta vie en attendant. Ne suspends pas tes projets, tes rêves ou ton développement personnel. Voyage si tu peux, apprends une nouvelle compétence, engage-toi dans une cause utile, construis-toi. Le mariage ne doit pas être une interruption de ta vie, mais une continuité. Plus tu vises avec sens et engagement maintenant, plus tu attireras une personne qui te respecte et qui voit en toi une richesse humaine. Enfin, fais confiance à Allah. C'est peut-être le conseil le plus simple, mais aussi le plus difficile à appliquer. Le tawakkul, la confiance totale en Dieu, signifie que tu fais de ton mieux tout en acceptant ce qu'il décide. Rappelle-toi que ton âme sœur ne peut te rater si Allah l'a écrite pour toi. Ce qui t'est destiné te parviendra, même si tout semble bloqué. Et ce qui ne t'est pas destiné ne te touchera pas, même si tu le poursuis de toutes tes forces. La paix intérieure vient quand tu acceptes que ton destin est entre les mains du meilleur des planificateurs. Cette attente, si elle est vécue avec foi, discipline et optimisme, peut devenir l'une des plus belles étapes de ta vie. Elle te prépare non seulement au mariage, mais surtout à devenir une personne plus forte, plus centrée sur l'essentiel et plus proche de ton Seigneur. Qu'Allah apaise ton cœur, renforce ta patience et t'accorde une union bénie au moment le plus juste. Continue de lui faire confiance, car ce qu'il te réserve dépasse toujours ce que tu espères. Baraka Allahu fikum, wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.